Tous les héros de la Bible n'ont pas commencé avec honneur. Certains l'ont commencé rejetés, oubliés même par leur propre famille. C'est le cas de Jephthé. Fils d'une prostituée, chassé par ses frères, élevé loin de sa tribu, il semblait destiné à l'anonymat. Mais Dieu a cette manière bien à lui d'utiliser ceux que le monde rejette. Et quand Israël en avait le plus besoin, c'est cet homme blessé qui est devenu l'espoir de tout un peuple. Mais derrière la victoire de Jephthé se cache un secret amer invu qui allait changer à jamais le destin de sa maison. Qu'est-ce qui aurait poussé un guerrier choisi par l'Esprit du Seigneur à faire une promesse aussi extrême? Qu'a-t-il exactement offert à Dieu en échange de la victoire contre les Ammonites? Et pourquoi cette histoire est-elle si rarement racontée en détail dans les sermons? Si un jour tu t'es senti mis de côté, comme si tes origines définissaient tes limites, ou comme si tu devais constamment prouver ta valeur, cette histoire risque de te toucher et peut-être même de te libérer. Car ce que nous allons révéler ici ne parle pas seulement de sacrifice, mais aussi de but, de choix et des conséquences d'un cure désespéré de rédemption. Reste jusqu'à la fin, car après ça, tu ne verras plus jamais Jephthé de la même manière. Jephthé n'a pas eu un début facile. Il est né d'une prostituée, puis rejeté par sa propre famille, comme si sa naissance était une malédiction. Les fils légitimes de son père l'ont chassé, lui disant qu'il n'aurait aucun droit à l'héritage. Imagine grandir en entendant que tu n'as pas ta place, que ta simple existence est une erreur. Ce genre de rejet laisse des cicatrices profondes, mais il forge aussi des guerriers. Même jeune, Jephthé montrait un courage rare. À 10 ans, il affronta un serpent pour sauver un agneau, tandis que les autres garçons fuyaient. 2 ans plus tard, il se dressa face à des adolescents qui insultaient sa mère et ne baissa pas les yeux. C'est comme si la douleur de l'exclusion avait allumé en lui une flamme de résistance. Il était déjà un leader en devenir, sans même le savoir. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur son enfance, mais les non-dits en disent long. Grandir avec l'étiquette de fils de prostituée dans une société rigide équivalait à une condamnation. Jephthé aurait pu céder à la haine, à l'amertume ou à l'auto-apitoiement. Mais au lieu de cela, il a canalisé tout cela pour devenir plus fort. Et cela nous montre que même les contextes les plus durs peuvent cacher de grands desseins. Il est étrange de constater que ceux qui ont tout grandissent souvent dans le confort. Mais ceux qui commencent avec rien apprennent à se battre pour tout. Jephthé était de ceux-là. Sans privilège, sans protection, sans nom de famille prestigieux. Tout ce qu'il a obtenu, il l'a gagné avec effort. Et peut-être que c'est pour cela que tout ce qu'il a construit avait tant de valeur, rien ne lui est tombé du ciel, et il en avait conscience à chaque pas. Si tu t'es déjà senti hors de ta place, comme si ton passé te condamnait, souviens-toi, Dieu a l'habitude de transformer les rejetés en piliers de son plan. Jephthé ne le savait pas encore, mais son nom allait traverser les siècles. Il n'avait rien à prouver à personne, seulement à avancer. Et c'est exactement ce qu'il a fait, en traçant sa route vers les collines de Tob. Chassé de chez lui, Jephthé ne cesse pas apitoyé. Il cesse réfugié dans les collines de Tob, loin du regard accusateur de la société. Mais c'est là, parmi les oubliés, qu'il a commencé à écrire sa véritable histoire. Des hommes marginalisés, endettés, méprisés, tous se sont rassemblés autour de lui. Et rapidement, Jephthé est devenu bien plus qu'un chef, il est devenu un symbole. Ces hommes ne le suivaient ni pour son nom de famille, ils n'en avaient pas, ni pour sa richesse, ils n'avaient rien non plus. Ils le suivaient parce qu'ils voyaient en lui du courage, de la loyauté, une vraie force. Il partageait le pain, le danger, l'épuisement. C'était un homme qui menait par l'exemple, pas par le statut. Et cela, étonnamment, attire plus de respect que bien des titres. Imagine cela aujourd'hui, un groupe d'exclus guidé par quelqu'un d'aussi rejeté qu'eux. Un peuple sans voix, désormais avec une direction. Le leadership de Jephthé est né dans la douleur, mais il a fleuri dans la fraternité. Il n'imposait pas son autorité, il inspirait la confiance. Et c'est sans doute pour cela que son influence a grandi, même en dehors du système. On pense souvent que seuls ceux qui ont des diplômes, des titres ou un nom reconnu peuvent diriger. Mais Jephthé prouve que la véritable autorité vient de l'intérieur. Elle vient d'avoir affronté la douleur tête haute, de ne pas s'être rendu face à l'adversité. Elle vient de savoir ce que c'est que de se battre pour chaque victoire. Et quand quelqu'un comme ça parle, même les cures du récolte. Dans les collines de Tob, Jephthé trouva quelque chose de précieux, un but plus grand que sa douleur. Il comprit qu'il pouvait transformer son histoire et celle des autres grâce à son courage et sa vision. Cette étape a forgé son âme pour ce qui allait venir.
car quand la crise éclaterait et que les cris d'alarme retentiraient, ce seraient justement ceux qui l'avaient rejeté qui viendraient frapper à sa porte. Le temps passa, et avec lui vinrent les guerres. Une fois encore, Israël fut menacé 7 fois par les Ammonites. Et devine qui les anciens de Galad allèrent chercher, celui-là même qui l'avait rejeté. Quand la panique frappe, même les orgueilleux s'inclinent. Ils allèrent jusqu'à Tob, regardèrent Jephthé autrement, et lui demandèrent de l'aide. Imagine la scène. Les mêmes qui disaient « Tu ne vaux rien, supplie, maintenant reviens et sauve-nous ». Jephthé aurait pu se venger, tourner le dos, savourer une justice personnelle. Mais au lieu de cela, il posa une question ferme « Pourquoi maintenant ? Pourquoi venir me chercher seulement quand vous êtes dans le besoin ?» Ce n'était pas de la rancune. C'était de la maturité, la conscience de sa propre valeur qu'on ne brade plus. Les anciens lui promirent « Si tu nous aides, tu seras notre chef ». Il n'était plus le bâtard renié, il était le seul capable de sauver Israël. Jephthé n'accepta pas tout de suite. Il imposa des conditions, demanda des garanties. Et voici la leçon: celui qui a été humilié, une fois relevé, ne baisse plus la tête. Il savait que le temps de la honte était terminé. L'ironie divine est magnifique. Dieu a utilisé précisément le rejeté pour apporter la délivrance. Celui qui avait été écarté est devenu l'unique solution. Et la Bible est remplie de retournements comme celui-là. C'est comme si le Seigneur disait « J'élève ceux que le monde humilie ». Et quand cela se produit, même les plus durs reconnaissent la main de Dieu. Jephthé accepta l'appel, mais n'oublia pas qui il était. Il savait qu'il n'était pas là pour son nom, ni pour un quelconque jeu politique. Il était là pour sa foi, son courage et l'Esprit du Seigneur qui l'accompagnait. C'est ainsi que commence le chapitre suivant avec un homme marqué par la douleur. Prêt à faire un vu qui changerait tout. Avant d'affronter les Ammonites, Jephthé fit ce que beaucoup font dans les moments de tension, il fit un vœu à Dieu. Il promit que, s'il remportait la bataille, il offrirait en holocauste la première chose qui sortirait de sa maison à son retour. L'intention semblait noble, empreinte de foi. Mais la promesse était risquée, impulsive, presque désespérée. Un cœur blessé, cherchant à prouver qu'il méritait la bénédiction. À cette époque, les vœux faits à Dieu étaient pris très au sérieux. Ce n'était ni symbolique ni émotionnel, c'était un engagement réel, scellé devant le Seigneur. Personne n'obligea Jephthé à le faire, il choisit de son plein gré. Et peut-être imaginait-il qu'un animal sortirait à sa rencontre, une chèvre ou un agneau. Mais la foi sans discernement peut devenir un piège. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La guerre n'avait même pas commencé, mais le poids de la promesse pesait déjà sur Jephthé. Il avait confiance que Dieu lui accorderait la victoire, mais il avait mis un prix extrêmement élevé comme preuve. C'était comme s'il disait « Seigneur, je suis prêt à tout ». Et cet abandon total, bien qu'admirable, portait en lui une tragédie en puissance. Toute démonstration de foi ne doit pas forcément être accompagnée de sacrifices extrêmes. Ce moment nous invite à réfléchir sur les promesses que nous faisons à Dieu dans la douleur ou la peur. Combien de fois, dans le désespoir, avons-nous dit « Si tu me sauves de ça, je ne ferai plus jamais ». Jephthé n'a pas été le seul, mais il nous montre le danger des engagements pris sans en mesurer les conséquences. La vraie foi ne repose pas sur des marchandages, elle s'appuie sur l'amour et la confiance. Et tandis qu'il marchait vers la guerre, Jephthé portait non seulement l'espoir d'Israël, mais aussi un but secret. Quelque chose que personne d'autre ne connaissait. Un sacrifice qui, aux yeux des autres, pouvait sembler une simple promesse. Mais pour lui, c'était une condamnation. Car au fond, il craignait déjà ce qui pourrait arriver à son retour. Et découvrir qui viendrait à sa rencontre. Quand la guerre arriva enfin, Jephthé n'hésita pas. Il prit le commandement avec une autorité qui ne venait pas d'un titre, mais d'expériences vécues dans sa chair. Il savait comment inspirer non pas par des discours creux, mais par des paroles qui venaient du cœur. Son discours avant la bataille n'était pas technique, il était spirituel. Il parlait avec foi, avec vérité, avec douleur et espérance. L'Esprit du Seigneur descendit sur Jephthé, et cela fit toute la différence. Il organisa les troupes avec précision, releva les abattus, ralluma la flamme dans les cœurs fatigués. Ce n'était pas qu'un chef militaire. C'était un homme choisi par Dieu pour ce moment précis. Et quand on regarde dans les yeux de quelqu'un rempli de l'Esprit, on sait que ce n'est pas une force humaine, c'est quelque chose de plus grand, qui transforme l'atmosphère. Sa confiance ne reposait ni sur les épées, ni sur le nombre de soldats. Elle reposait sur la justice divine,
sur la certitude que Dieu combat pour ceux qui lui font confiance. Et même avec le poids du vu tragique sur le cœur, Jephthé ne perdit pas son objectif. Il resta ferme, aligné avec le dessein supérieur. Car parfois, la foi exige qu'on continue d'avancer, même le cœur brisé. Il existe un type de leadership qui naît au cœur de la douleur, et c'est celui qui fait bouger des armées entières. Jephthé en était la preuve vivante. Il ne se contentait pas de diriger, il portait tous les autres avec son histoire. Et chaque soldat voyait en lui un miroir. Un homme qui n'avait pas tout, mais qui avait l'essentiel, la foi, le courage et un appel clair pour ce temps. En première ligne, Jephthé n'était pas le plus fort, ni le plus beau, ni le plus influent. Il était le plus déterminé. Et cela suffisait. Dieu ne cherche pas l'apparence, il cherche la disposition. Et quand il trouve quelqu'un prêt à payer le prix, même avec des cicatrices, il agit avec puissance. La bataille approchait, mais la tragédie aussi. Et Jephthé le savait, la victoire aurait un goût amer. Le combat contre les Ammonites fut intense. Mais dès le début, Jephthé montra un sens stratégique et un contrôle rare parmi les leaders d'Israël. Il ne faisait pas que commander, il inspirait. Et tandis que les soldats avançaient avec courage, une ombre pesait sur le cœur du commandant. Chaque pas vers la victoire était accompagné d'une peur silencieuse. Que trouverait-il à son retour? L'Esprit du Seigneur resta avec lui, fortifiant ses bras et guidant ses décisions. Les troupes étaient enflammées de foi et de confiance, chose rare en des temps aussi durs. La présence de Dieu était palpable dans les gestes, dans les cris des hommes, dans cette force surnaturelle qui semblait envelopper le champ de bataille. Mais au fond de lui, Jephthé ne pouvait ignorer le poids du vu qu'il avait fait. La victoire arriva. Israël triompha avec honneur. Les Ammonites furent vaincus et le peuple célébra comme jamais. Mais Jephthé ne fêta pas comme les autres. Tandis que les tambours résonnaient et que les danses commençaient, lui chevauchait vers chez lui, le cœur lourd. Il savait qu'il avait promis quelque chose de grand à Dieu. Et, en homme de parole, il savait qu'il ne pouvait reculer. Ce type de tension entre le devoir et le sentiment est difficile à comprendre pour beaucoup. C'est le conflit entre une foi audacieuse et le prix de cette foi. Jephthé avait fait un vœu sincère, mais impulsif. Il voulait honorer Dieu de tout son être, mais il n'avait peut-être pas compris que ce tout pouvait inclure ce qu'il aimait le plus. Et maintenant, il allait découvrir le coût de sa propre offrande. Quand il aperçut sa maison, le temps sembla s'arrêter. Ce qui courut vers lui n'était pas un agneau, ni aucun autre animal. C'était sa fille unique. Et à cet instant précis, le son de la victoire se mêla à l'écho de la douleur. Car parfois, même les promesses faites avec foi peuvent nous briser de l'intérieur. Mais Jephthé le savait déjà. Un vu est un vu. Et toi, as-tu déjà réfléchi aux vues que tu as fait, aux promesses silencieuses que tu portes au fond de ton cœur? Es-tu prêt à payer le prix de ce que tu demandes à Dieu avec tant d'ardeur? L'histoire de Jephthé nous pousse à examiner de plus près nos paroles, nos engagements et surtout, le but derrière chacun d'eux. Car tout ce qui ressemble à un sacrifice n'est pas toujours nécessaire aux yeux du Seigneur. Peut-être vis-tu actuellement un moment de lutte. Peut-être que tu te bats pour ta place, ton identité, ta rédemption. Mais la victoire que tu poursuis vaut-elle vraiment ce que tu es en train de risquer? Est-ce que Dieu attend de toi un tel sacrifice ou simplement ton cœur entier, vrai, sincère? Jephthé a remporté la guerre, mais il a perdu quelque chose d'irremplaçable. Et cette leçon résonne encore aujourd'hui. Dis-moi maintenant, quelles promesses as-tu déjà faites dans le feu de l'émotion? Et plus important encore, lesquelles te façonnent encore aujourd'hui, en silence? Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et reste avec nous car ici, chaque histoire biblique devient un miroir pour notre propre voyage.